Voici la vidéo de présentation de Limits to Growth. Il s'agit d'un jeu expert de gestion et de géopolitique. Le jeu se joue de 1 à 6 joueurs, 30 minutes par joueur. Les joueurs gèrent un pays et en prennent les décisions politiques depuis l'aube de la révolution industrielle à nos jours. Le matériel se compose de 30 cartes par joueur, un plateau par joueur, un plateau central, des cubes de ressources et des billets. L'origine du jeu se situe dans le rapport Meadows dans les années 70, où des scientifiques ont modélisé le monde. Et c'est ce modèle qui est repris et intégré dans le jeu. Le but pour moi est de faire manipuler ces concepts géopolitiques, économiques et écologiques pour permettre une meilleure compréhension grâce au jeu. Alors, comment se déroule une partie? Une partie se déroule en 8 tours et à chaque tour, on a 2 phases. Une première phase où on va jouer les cartes qui sont nos actions politiques, les décisions que l'on va impacter, soit industrielles, sociologiques ou militaires. Et une seconde phase où on va gérer le pays au travers des productions de biens de consommation, de ressources renouvelables ou d'armement, la lutte des classes, la fraude fiscale ici, la consommation, la démographie et l'imposition. Et au fil des tours, au fil des actions et des conséquences, on va avoir tout un monde qui va se dessiner sous les yeux et qui va évoluer pendant toute la partie. À la fin du jeu, au dernier tour, on va expliciter un gagnant et on va utiliser les critères qui sont sur notre plateau central. On va regarder la taille de la population, le nombre de territoires, les points de victoire, la paix sociale ici et l'éducation. Et la somme de tous ces points nous font évoluer sur la piste de score. Il est important de noter ici que ce n'est pas un jeu où on va accumuler des points, c'est un jeu où on va ajuster ces points. Parce que pendant toute l'évolution de la partie, le joueur va devoir lutter contre ses adversaires, mais aussi contre les différentes raréfactions. Les raréfactions financières, les raréfactions de pétrole, de territoire ou même de pollution. Et ainsi, on va avoir un joueur qui ne sera pas, le gagnant ne sera pas le meilleur optimisateur, comme on voit souvent dans les jeux, où on construit un meilleur modèle pour transformer des ressources en points, mais sera le meilleur équilibriste, qui saura au mieux gérer les boucles de rétroaction du modèle. Une boucle toute simple par exemple, si vous abusez de la production de biens de consommation, vous allez donc raréfier votre pétrole, accumuler énormément de pollution, ce qui risque de provoquer des chutes en paix sociale quand il n'y aura plus de pétrole, et aussi une baisse de la production de ressources renouvelables, parce que le pays sera complètement pollué. Donc le meilleur joueur, c'est celui qui arrivera au mieux à gérer ces différentes conditions. Le jeu, la deuxième force du jeu aussi, c'est son immersion. Les cartes, ici, ne désignent jamais de régime politique. Ce sont les actions des joueurs qui vont définir le régime. Et c'est au joueur ensuite de faire les liens entre ce qu'il a réalisé sur le plateau et ce qui est en réalité. Les actions sont factuelles, par exemple le contrôle des naissances, ou par exemple l'oppression des masses, ou la colonisation. Et ces actions factuelles vont définir les régimes et ce sera le joueur qui fera le lien avec les pays de la réalité. Je vous remercie de votre attention.